Salut, c'est Laurent de la Team Family Carp. Aujourd'hui, je suis avec Thierry et Quentin. Salut. Salut. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur l'étang de Dury à Luan, à côté de Châteauroux. Donc on est parti pour un 48 heures. Ça. Donc bon, ça a déjà bien commencé parce qu'on a déjà un esturgeon et 2 carpes. Ouais, on n'a pas pu vous filmer avant parce qu'il faisait un temps vraiment. On a eu de l'eau et du vent. D'ailleurs, je pense qu'ils vont le voir. Hein. Vous allez voir ça tout de suite. D'ailleurs, Quentin s'est bien mouillé pour retendre sa canne. Ouais. C'est bien content. Donc bah, moi, j'ai pas encore fait de poisson, mais Donc, on y croit parce que là, ça commence à faire beau là. Ouais, ça commence. Le vent a changé, le temps a changé. Non, il n'y a pas de raison. Donc, on va vous montrer tout de suite nos cannes, la façon dont on pêche et puis on va vous montrer après les poissons. Alors moi j'ai mis une canne en spinner rig avec un sac soluble. Et je l'ai lancé, je ne vais pas trop regarder, j'ai mis une pop-up Red Liver avec un sac soluble avec des pelés, tout ça dedans. Et ces deux cannes là, je les ai mis sur un tapis d'amorçage à 90 mètres. Donc une sur le tapis et une juste derrière. Et dans l'amorçage j'ai mis Shenvi, colza, maïs. T'as mis un peu de billes, du de pelé, la bouillette, du pelé, des févroles et de l'huile de saumon. Et mes deux cannes sont échées de Tiger dessus. L'étang est envahi de poissons-chats, donc c'est un peu compliqué, on se fait bouffer les bouillettes. Donc pour l'instant, toujours rien, mais on y croit. On y croit. Moi j'ai fait comme Laurent, j'ai tendu à. Là je suis à 85 mètres je crois. C'est ça, C'est ça, 84 mètres. 84 mètres. Donc sur un tapis d'amorçage, donc j'ai mis une avec du maïs, l'autre avec bouillette épices. Et là je veux vraiment essayer de choper un esturgeon. Donc j'ai mis au saucisson avec une pop-up je crois. Une demi pop-up, ouais, c'est ça. Ouais, pop-up monster crab. Donc tout ose bombe, Tout ose bombe. amorce un peu comme Laurent. Même que Laurent, sauf que j'ai mis de l'amorce à carpe dedans. Pour ma part, j'ai mis une bille fraise avec un petit maïs vert dessus. Je pense que je vais changer le montage, c'est vraiment juste... il commençait à pleuvoir fort, donc j'ai dit je vais lancer tout de suite un truc. Donc celle-ci, je l'ai mise en pleine eau, pareil, par contre je dois être à 60 mètres, pas plus. Sur un sbomb, enfin sur même plusieurs sbombs, 3-4. Et donc dans le sbomb, j'ai mis du baby corn, j'ai mis du maïs, j'ai mis de la bille, beaucoup de noix de coco, du liquide noix de coco, Shenvi, colza, un peu comme Laurent et Thierry, quoi, de la graine, févrole aussi. Pour la deuxième canne, donc pareil, sauf que celle-ci j'ai mis une noix tigrée avec une pop-up noix tigrée en 10 mm sur un petit hameçon de 6 pour rester un peu discret. Et celle-ci pareil, fouettée à 50-60 mètres avec 2-3 secondes dessus, c'est tout, en pleine eau. J'ai pas cherché à cibler quoi que ce soit. Et pour la dernière canne, celle-ci c'est un spinner rig orange boule. Donc celle-ci je risque de rechanger aussi, on verra, je vais voir si elle a été attaquée ou pas la bille. Et celle-ci c'est juste avec un sac soluble avec de la bille broyée, puis un peu de liquide, du pelé, et puis un peu de babycorn. Voilà. Et pour finir pour Damien, donc lui il a pêché pareil pleine eau, sauf que lui il fait que du stick assez gros. Par contre il va pêcher plus à 30-40 mètres, un peu moins loin. Et par contre vraiment avec juste un stick, pas plus d'amorce. Donc lui il a une canne avec la SK30, une canne avec une pop-up chocolat blanc et une canne avec une bille de 30 je crois. Mais par contre ça l'épice, donc comme il y a beaucoup de chats, à mon avis la sortie elle fait 14 mm. Donc elle a bien réduit. Donc on verra après quand on va retendre. Et c'est lui qui a pris l'esturgeon. L'esturgeon avec la SK30. Voilà. Et une pop-up chocolat blanc aussi avec. Ouais, je crois qu'il y avait les deux ensemble. Et puis voilà, donc vous allez voir ça tout de suite. Premier poisson pour Damien, et pas des moindres, un bel esturgeon. C'est un berry, c'est ça? Oui. Un beau berry. Premier esturgeon de la chaîne, il est magnifique. Bien piqué avec un doublé d'SK30 et une pop-up chocolat blanc. Hop là, il n'y a plus qu'à remettre tout ça à l'eau. Attends, vas-y. C'est bon? Ouais. Deuxième départ de la session, un esturgeon pour Damien et je crois que on en a encore un autre de pendu. Bon, je pense pas que ce soit le même, il vient juste d'être relâché. Bon, ça se trouve, c'est juste un beau poisson, une belle carpe. En tout cas, c'est bien, c'est un poids. Donc on va vous reprendre tout à l'heure. Quand on va le ramener à ras-le-bord. Ouais, il pleut à mort par contre. Wow. Mais c'est bon, c'est bon. Alors, premier poisson. Au début, ça remontait à la surface et on voyait que la queue, on pensait vraiment que c'était un esturgeon, mais non, en fait, c'est une belle commune de 7 kg. Que voici. Alors on se prend Un bien. beau combat. Franchement, nickel. Tout approché. Ça va bien.
Celui comme une. Oh là. Donc celle-ci prise à l'anneau tigré avec une pop-up tiger en 10 mm sur un petit tapis d'amorçage hausse bombe, tout simplement. Et voilà le résultat. Donc on va remettre tout ça à l'eau, puis on va retendre la canne. Partie en furie, hein. Ah. Elle est un petit peu partie en furie, je crois. Ouais, je crois, ouais. Elle a pas dû aimer. Non. Le beau temps est revenu. Ouais, ça fait du bien. Ah ouais, c'est clair. Ça n'a pas l'air d'être très gros. Ça se laisse ramener gentiment. C'est un poisson. Ça fait le fond, quoi. Ah. C'est plus gros que je pensais. Regarde, ça part là-bas. On se retrouve tout de suite pour voir le fiche. Donc prise à la bouillette épice, c'est ça, Ouais, épice orientale. avec un faux maïs rose, je crois. Donc une 7 kg, tout en longueur. Donc ça va commencer à rentrer sur l'amorçage, c'est très bien. C'est pas la même. Donc on va relâcher ça. Ah, c'est là quand même. À prendre dans mes fils. Un premier départ pour Laurent, Bah clip et puis. n'est-ce pas? Oh putain, ça y est. Triplé de maïs, Ouais. plastique. Un beau paysage en plus. Après un bel orage. Ah, c'est clair. Il doit être, je sais pas, 20h à peu près. Oh non, Peut-être même 20h30. il est 19h. Il est 19h. Ouais. Non, il est plus que ça. Il est 20h30. Bah, ah oui, non, il est 20h15. Oui. Et premier départ pour moi, et ben, petite commune sur un triplé de maïs, et je venais juste de le retendre. J'ai pas un amorçage pour la nuit. J'ai un triplé de maïs sur un spinner rig, et puis allez, On va pas se laisser faire. allez à la patate. Là. Petite carpe qui doit faire 5 kg, on l'a pas pesé. Hein. Nickel. On va les remettre à l'eau, et on va vous présenter un beau poisson à Quentin. Bon bah voilà, du coup tout à l'heure, petit combat avec une belle carpe, une belle miroir que vous allez voir tout de suite. On a dû la mettre en sac parce que l'orage arrivait et c'était un peu dangereux avec les cannes. Donc on s'est un peu dépêché. Et voici le poisson. Oh la vache. Une belle miroir. Allez doucement. Une belle miroir de 13 kg. Bon poisson. Ouais, allez, on a marre, on va la remettre à l'eau. Cache la gueule. C'est moi. Oh la vache. Encore une carpe. Pareil, triplé de maïs. Aïe. Tendu à la tête parce que du coup vous n'avez pas quitté. Bah deuxième départ pour moi. Sur la même canne. La même canne. Pareil. Tout pareil. Petite commune de 5 kg. On dirait la même que tout à l'heure. Il ressemble. Allez. Elle veut pas. C'est la même. Elle veut pas. Elle fait pareil que tout à l'heure. Arrêtez. C'est les lumières qui dérangent. C'est possible. Voilà. Bon allez, on va retendre ça. Et puis on vous reprend pour les prochains poissons. Je me suis dit, bon, c'est Thierry qui s'est pris dans ma canne. Hors amorçage. Hein? Je suis à au moins à 40 mètres de l'amorçage à côté. Comme quoi.
Celle-là va prendre des légumes. Comme l'autre. Il est 7h30. On est en train d'amorcer mes cannes. Puis départ. Donc encore une petite commune de 7,5 kg. Qui m'a pas fait de combat. Mais alors, par contre là maintenant, on est encore bien énervé. Alors prise avec une tiger et un maïs orange en plastique. Parce que on peut plus pêcher à la bouillette, il y a trop de poissons de chat, c'est une horreur. Fallait se combattre dans l'eau. Belle torpille. Qui fait bien péter une belle commune. Alors un départ vraiment très très lent. On va remettre ça à l'eau. Et on vous reprend pour le prochain poisson. Elle est molle. Et après, elle repart plus. Ah non, celle-là, elle veut pas. Hein. Allez, la belle. C'est un changement de stratégie ce matin avec Thierry. On allait tendre une canne plus vers la forêt. Et puis ça a mis à peine 30 minutes. Il y a un bon 100 mètres. Hein. Oui. Ouais, un bon 100 mètres. On va suite à un changement de stratégie avec Thierry sur cette canne là justement quand j'étais en train de parler tout à l'heure quand il y avait plus de combat. On a mis une bonne assiette d'amorce, je vais y arriver, une bonne assiette d'amorce sur la canne, vraiment pile poil sur le dumbbell, en plastique obligé parce que tellement de poissons-chat que quand j'ai relevé ce matin, ma pop-up que j'avais mis la veille était déjà bouffée alors que c'était aux fruits. Donc du coup comme quoi en une demi-heure de temps ça a payé. Donc c'est au niveau du poste de la forêt, on s'est mis à 80 mètres à peu près du bord je pense. Et voici, je vais arriver à la prendre. Voici un beau poisson de 12 kg. Une belle miroir encore une fois. Ça fait plaisir. Oh là, doucement. Allez. Elle va retourner à l'eau, on va la relâcher, puis on va retendre tout ça. Et puis on se retrouve pour j'espère un prochain poisson. Le résumé de la première journée, on va dire première 24 heures. Ouais. Donc c'est bien parti pour Damien et Quentin. Donc on fait un poisson dans la première heure. Thierry a fait un poisson dans l'après-midi. Ouais. Moi ça a été compliqué. Le soir ça s'est déclenché. J'ai réussi à faire 2 touches le soir. Avec un poisson. Avec 2 poissons le soir. Ah oui, 2 poissons ce soir. Non, tu as eu 3 départs. Oui, 3 départs, 2 poissons, une décroche. Cette nuit je fais 2 départs, une décroche, un poisson. J'en refais un autre ce matin. De toute façon, vous allez voir tout de suite d'ailleurs, de poissons de cette nuit, parce que du coup c'était un peu compliqué. Ouais, bah oui, du coup on a pris une photo. Et les poissons ils ont l'habitude, ils longent les gens, ils se prennent dedans et puis ils se décrochent. Ouais, ils sont pas. C'est pour ça que du coup avec Thierry on a mis les waders, parce que dès qu'on enclenche un combat, on est obligé de rentrer un minimum dans l'eau. Ah bah oui. Pour pas la décrocher ou pour pas se faire casser dans les joncs sur les côtés, parce qu'elles savent. Elles savent. Puis là l'activité, bah, ce matin c'était 0. Ouais, Rien c'est du vraiment calme. Pourtant on a tenté le coup du matin, on a refait des amorces aux bombes, on a retendu propre, enfin tout clippé, tout propre, mais bon. Et moi ça veut pas venir du tout. Non. Et toi Thierry, ouais, pas une touche. Toi, J'ai essayé même il y a une demi-heure. Ouais, bah, celle que vous avez vue juste avant, là, la 12 kg. Mais Même moi j'ai essayé d'aller à 40 mètres à peu près dans l'eau et fouetter à plus de 100 mètres, mais pas du bord au total, mais Avec un stick aussi. Ouais. avec un petit stick pour voir si Ouais, mais je c'est peux arriver très à choper compliqué. une carte. Mais... Ah, ce matin c'était. Après on a eu un temps hier, il y a eu de l'orage, il y a eu du vent. du vent, de la pluie, il y a eu un peu de soleil, il y a eu un peu tout en même temps, donc je pense que ça a un peu déboussolé le poisson. On verra, là ça a l'air de stabiliser un peu, si ça reste gris comme ça, avec un petit peu de vent, ça devrait Oui. pas être trop mal. C'est pas trop dérangeant. Et l'eau s'est rafraîchie quand même. L'eau s'est rafraîchie par rapport à hier. Beaucoup. Hier elle était Ouais. bien chaude, après Et il là, a plu un... Il y a bien plus. Ouais, C'était énorme, ça a tombé. il y avait le gars en face à la cabane du pêcheur, lui il nous a dit qu'il avait vu le niveau monter par rapport à quand il était arrivé lundi. Donc non, ça
ça a tombé beaucoup d'eau. Donc on va voir, là on va manger tranquillement, on va peut-être se retendre pour l'après-midi. On va peut-être voir pour refaire un poisson, ce serait sympa. Ouais, ça serait cool. Ouais. Et puis ensuite on va retendre pour le soir, puis c'est parti. Allez bon, allez rentrer par l'amorçage. Petit poisson de midi, une petite commune qui doit faire à peine 3 kg. Pas combattu du tout, je vais y arriver. Et puis elle est vraiment partie, pas en furie, hein. Vraiment calme. Mais bon, ça fait une touche, comme quoi le poisson va peut-être commencer à rentrer sur l'amorçage, on va voir. On va retendre, on va reclipper, puis on va voir ce que ça donne. Enfin, nouveau départ. Deuxième départ, je suis content. Ça fait du bien. À la noix tigrée. Ouais. Mais méfie-toi qu'elle ne chope pas la bordure comme moi me fait là. Sinon on rentre dans l'eau. La prise dans l'eau. Commune de 5 kg. Pris à la noix tigrée. Comme toutes les autres quoi. Ah, nickel. Combien de mètres à peu près? Là je suis à 70 mètres je crois, 75 mètres, un truc comme ça. Nickel. Amorceuse bombe. Voilà, Voilà le je suis en train de résultat. reclipper toutes mes cannes. Quand celle-là elle est partie. Ouais, je suis content. Parfait. Nouveau départ Laurent? Ouais. Je venais juste de retendre ma canne, tout juste. Elle me plaisait pas. J'ai le bombé, je l'ai retendu. Puis j'ai vu les fouilles. Sûrement j'ai dit à Quentin et à Thierry. Puis bah boum, ma canne est partie aussitôt. À quoi? Tiger avec un maïs orange. Elles en veulent la noix tigrée là. Ah, ils en veulent là aujourd'hui. Mm. Puis en amorçage, bah, on a changé. Avec Thierry, on partait sur pas mal de particules. Et là, on a mis un peu plus de graines. Puis bon, après, la pression atmosphérique a totalement changé. Là, donc ça vient peut-être de ça aussi. Le temps a changé aussi. L'orage vient de passer, donc ça a l'air d'être pas mal. Ça, au fond, ça fout d'abord. Ça y est, enfin avec Thierry, on commence à dérouler sur notre spot comme il faut. Moi, je vois, j'ai vu que ça fouillait. Je l'ai dit à Thierry et Quentin, et puis en effet, ma canne est partie aussitôt. Et Thierry, pareil, ça a fait comme moi. Il voyait que ça fouillait, il a tendu sa canne. Et aussitôt. J'ai pas eu le temps de se-bomber, rien du tout. On a fait 2 belles miroirs. Donc moi de 9 kg. Et moi 11 kg 7. Pas du tout la même morphologie par contre. Et pas la même couleur. Oh, attends. Elle me glisse des mains. Ah. Allez. Voilà, mais quand même, là on va voir la différence. On voit bien. Ah ouais. Super content. Ça fait plaisir. Deux belles miroirs. Ouais, ça change un peu des communes. Ouais. Nous avec Laurent, on prenait que des communes. Et là enfin des petits miroirs. On va remettre ça à l'eau. Puis on va essayer d'en refaire d'autres. Allez. Eh ben elle est partie. Allez ma belle. C'est là un peu de mal sauvage. Et plus calme celle-ci. Déconner. La centrale, c'est parti tellement vite. C'est parti comme une balle. Tu peux en passer l'épisode, s'il te plaît? Pour un nouveau poisson, encore une petite commune que vous allez voir tout de suite. Cette fois-ci pas sur de la tiger mais sur un doublé de maïs blanc, le rock, que vous allez voir tout de suite qui va s'afficher. Juste ça, c'est un peu équilibré donc ça surélève un petit peu. C'est un tapis d'amorce à la graine, on s'est tendu avec Damien sur le même tapis d'amorce tous les deux. Et puis voilà, voilà le résultat. Joli petit poisson qui a bien combattu, qui a fait quelques petits rushs, bien sympa. Nickel. On va remettre tout ça à l'eau puis on va relancer tout ça.
joli doublé. J'ai une carpe tiré une carpe en combat, puis on va vous montrer ça tout de suite. En tout cas, ça fait plaisir. Hein. La soirée commence bien. Ah, j'ai vu le sion plier d'un coup. J'étais là en train de faire les sbombes. D'ailleurs, je crois pas qu'il y a un sbombe de graines dans l'herbe. Ah bah direct. J'ai vu le sion plier. Bon bah alors, un petit doublé qu'on a fait tous les deux, Ouais. mais au poste complètement opposé. Ouais, ça a commencé par toi, et puis ça a mis quoi, 1 minute, 2 minutes, Ouais. et après c'est venu à moi. Avec ces... Oula, ça glisse. Avec 2 petites communes. Une de 5 et une de 9 kg. Voilà, super combatif par contre, hein, franchement. Ah oui. Pour des poissons d'étang, franchement, c'est rare d'avoir du poisson qui combat aussi bien. Non, franchement, il n'est pas aussi abîmé que ça. Franchement, ils sont bien. Ils sont bien. Puis, je dis, franchement, pour le combat qu'elle m'a fait, ça vaut 15 kg dans un étang qui est surpêché. Hein, franchement, on m'a fait de ces rushs. Nickel. On va remettre ça à l'eau. Et puis, on va retendre le tout. Et on parce va que du retendre coup, le tout parce que je pense qu'elles sont sur l'amorçage. Voilà, elles sont rentrées. Là, coup sur coup, je fais 2 poissons, toi t'en rentres un. Ouais. Faut qu'on continue comme ça, le temps qu'elles sont là, puis ensuite on verra pour la nuit. Allez, Allez. à bientôt. Merde, je lance pas assez loin. Je vais partir avec elle. À un moment donné. Enfin, je vais essayer de se bomber un coup de mou. Mais pendant qu'elle est carpe, on va saisir le... Pour le coup du soir, un petit poisson qui fait quoi, 3-4 kilos. Petite commune, toujours pareil, hein, sur une tiger et un faux maïs orange. Bon allez, on va remettre ça à l'eau puis on va réamorcer. Troisième carpe de la soirée. Après la carpe à Laurent, là c'est une folie ce soir. On va tenter le départ, je l'ai vu que j'ai vu la carte pour ça va très C'est pas encore un record je pense, mais... Et le problème c'est que ma troisième canne, je vais toujours pas réussir à l'attendre. Elle y est pas encore. Je vais la mettre un peu plus loin, je parle du temps. On va faire mieux avant. Là je suis en train, oh, c'est pas ouf non plus. Hein. Putain, l'envie. Que dire, ça déroule, ça déroule, ça déroule. Troisième poisson pour moi de la soirée. Et on commence à monter un petit peu plus dans les poids. Avant veut. Hop. On est sur une belle commune de 10 kg. Prise de la noix tigrée, pop-up noix tigrée, encore sur le même tapis d'amorçage. Ça déroule dessus. On voit de toute façon les carpes elles sont sur le coup. Ils sont en train de langer tous les temps. Donc on va pas perdre la main, on va relancer aussitôt et puis c'est reparti. Hein. Allez, on va remettre à l'eau. Bon bah moi, troisième poisson pour la soirée pour moi. Ouais, soirée. Je vais faire en fin d'après-midi, mais là, depuis tout à l'heure on a bien amorcé. Les carpes étaient dessus, on les voyait bien. On voyait bien que ça fouillait. J'en avais fait 2. Des belles petites communes qui font quoi, 5 kg. Oh oui. Des belles torpilles. Ça fait un beau départ, on m'a arraché la canne du rodpod. Bon allez, on va retendre ça, on va amorcer un petit peu. Encore une petite carpe. Ça fait 5 minutes que j'avais retendu. Puis la canne d'à côté repart. Carpe, 4 kg. Oh oui. Petite commune. Petite commune de 4 kg. On va remettre ça à l'eau, on va la retendre. Oh. Petit coup d'amorçage dessus. Ouais, je vais ramorcer un petit peu peut-être. Ça fait déjà 2 poissons que j'ai pas ramorcé, donc peut-être on va lancer quelques bombes et puis
c'est reparti pour le prochain poisson. On espère. Bon, bah la session va se terminer, on est en train de plier. Fin de la session. Ça a bien marché les dernières 24 heures. Là, on est en train de plier, j'ai pris un poisson. Donc pour finir, un beau poisson. Le plus gros poisson de la session. 13,5 kg. C'est ça. Belle miroir. Ah bah encore m'en foutre la gueule celle-là. C'est sûr. Hop là. Super. On va peut-être si on en reprend un. Vous allez le voir tout de suite après. Vous le verrez après, mais bon, maintenant on n'y croit plus, hein, ça nous reste 10 minutes de pêche. Non, bah, du coup, pour résumer, quand même, moi je trouve qu'on a fait comme une bonne pêche, même si le temps n'était pas au rendez-vous. Hein. On n'avait pas tout faire. Pour les 24 heures, Quand il y a 24 heures, on n'avait pas faire trop d'orage. Puis on s'est fait avoir par les poissons chats au départ. Oui, mais on savait pas. En fait, les temps, il y avait de poissons chats, donc un peu quand on mettait une bille, pop-up, que ce soit épicé, carné, fruité, tout ce que vous voulez, enfin, ça se faisait bouffer direct, quoi. J'avais même pris à la Tiger. Alors. Ouais, donc on était obligé de pêcher Tiger plastique, puis amorcer à la graine tranquillement avec un peu de billes, vraiment pas beaucoup. Hein. Ouais. C'est pas là où j'ai usé le plus de bouillettes. Hein. Ah oui. Donc ça c'est. Après, Et les carpes ont mis du temps à rentrer sur l'amorçage. Hein. ouais, mais elles ne tiennent pas forcément sur les amorçages. Non. En fait, elles sont habituées au bruit du sbombe, elles viennent quand ça claque. Hier soir, si on a fait autant de départ, c'est parce qu'on était à 3 sur la longueur à se bomber. Et dès qu'on faisait du bruit, elles venaient sur le coup. De toute façon, on les voyait remonter, ça fouillait d'un coup. Dès qu'on lançait un sbombe. Mais bon, c'est quand même un étang qui est plutôt sympa. Hein. C'est la première fois qu'on pêche dans un si grand étang. D'habitude, on pêche dans des étangs qui font le maximum, c'était quoi, 5 hectares? Ouais, c'est ça. Donc là, celui-là, je crois qu'il en fait 40. Ouais. Donc, 35, non 35, ouais, je sais plus. Enfin, dans ces eaux-là, entre 30 et 40. Donc c'est quand même assez grand. Donc c'est la première fois qu'on pêche à des distances comme ça. Je trouve que malgré le temps, malgré les orages qu'on a eu, etc., en fait, on a quand même réussi notre pêche. On a fait tous du poisson. Voilà. Ouais, tout le monde a fait du poisson. Donc c'est le principal. Donc du coup, on a payé 50 € par personne pour 48 heures. Je vais les remettre à l'eau tout de suite. Ouais. Donc on va les remettre à l'eau. Donc on résume. Hop, vas-y, je te laisse faire. Du coup, on a payé 50 € pour 48 heures par personne. Donc peu importe si on est à 2 sur le poste ou autre, c'est 50 € par personne pour le 48. Sur le l'étang, il y a douche, il y a toilette. Ça c'est quand même pas mal. Il y a bonne frigo, ouais, électricité, mais c'est tout au même endroit. Par contre, c'est pas sur les postes. Les postes de nuit, ça part de la forêt jusqu'au poste 7, il me semble. Et puis après, le reste de la berge, c'est que des postes de journée. Donc, et il y a la cabane, je sais pas si on la voit derrière. ouais. Il y a la cabane du pêcheur, il y a un bag à l'eau. De toute façon, je vais essayer de trouver les photos et puis vous les afficher en même temps. C'est bon, c'est reparti. Ça y est. Et puis voilà, sinon les postes sont bien, tout est propre, rien à dire. On C'est verra. large. Il y a les douches, les Ouais, toilettes. c'est ça, on l'a dit, ouais. Il y a des tables de pique-nique sur chaque poste. Les postes sont bien aménagés, bien propres et tout. Non, franchement, rien à dire. On reviendra. C'est la première fois, puis ce sera pas la dernière. Non, je pense pas. Bon bah merci d'avoir regardé la vidéo. Donc j'espère que le format où vous avez vu beaucoup de combats et beaucoup de poissons vous a plu. En tout cas, nous, c'était un plaisir de faire cette pêche. Et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Salut.